Bonjour et bienvenue dans ce 6h30. L'extension des attaques terroristes est une campagne de déstabilisation au Burkina Faso. Cette extension des attaques dans les régions de l'Est et de l'Ouest du Burkina Faso a fini par convaincre les plus sceptiques que notre pays fait aujourd'hui face à une campagne de déstabilisation. Ces mots sont de Bouddha lors de la commémoration du 58e anniversaire des Forces armées nationales. Le bilan au cours de cette année 2018 est donc assez éloquent. De nombreux morts et blessés, des infrastructures économiques et sociales détruites, des populations déplacées et la paralysie de nombreuses activités économiques. C'est ce qu'a souligné le ministre. Le ministre Bouddha donc appelant à l'union de tous les fils et toutes les filles contre la menace terroriste. Du petit pot de vin pour accélérer une procédure administrative au trafic d'espèces protégées à Madagascar. La corruption est généralisée à tous les secteurs et tous les niveaux. La grande île figure tous les ans parmi les pays les plus corrompus au monde. 3 présidents candidats avaient promis de faire de la lutte contre la corruption leur cheval de bataille durant leur mandat. Pourtant, ils auraient eux-mêmes protégé le trafic de bois de rose. Reportage. Centre-ville d'Antananarive, en plein jour, un automobiliste paye un policier pour pouvoir circuler. Une scène de corruption banale à Madagascar. Ce chauffeur de taxi raconte comment il a échappé à une contravention. J'ai glissé un billet de 2000 ariary, 50 centimes d'euros, dans la poche du policier. Et il m'a rétorqué « Tu me prends pour qui ?» Comme j'étais pressé, j'ai ajouté 5000 ariary, 1,25 €. Il ne m'a pas donné de contravention et j'ai pu partir. Accélérer une démarche administrative, réussir un examen ou remporter un appel d'offres, la corruption est partout et la justice n'y échappe pas. Le fils de Jacqueline a été arrêté pour consommation de drogue. Au tribunal, l'un des employés lui a proposé d'arranger ça. Il nous a emmenés voir le juge et une fois dans son bureau, on a parlé longtemps, très longtemps. Et à la fin, on s'est mis d'accord. En fait, ce juge, c'est celui qui allait juger mon fils et ses amis. Il m'a dit « Je vous promets que je vais m'occuper de votre fils, mais avant ça, il faut que vous payiez. » Coût de la libération du fils de Jacqueline, 100 €. La Grande Île figure régulièrement dans les classements des pays les plus corrompus au monde. Et pour Transparency International, le problème atteint les plus hauts niveaux de l'État. L'association pointe du doigt les 3 derniers présidents de la République, de nouveaux candidats à la magistrature suprême. Les 3 candidats favoris au présidentiel ont été impliqués dans le trafic de bois de rose. Ça a commencé sous Ravalman, ça s'est étendu sous Radzuel, sous la transition, et ça a continué un temps sous Radzonage Mapian, à peu près jusqu'en 2014. Transparency International n'écarte pas que les 3 favoris financent leur campagne avec le trafic de bois de rose, une espèce d'arbre menacé mais très prisé des ébénistes chinois. Tous les candidats auront 3 mois après la proclamation des résultats pour publier leur compte de campagne. Refermons ce journal par de la lecture. Récemment, au Salon du livre maghrébin de Oujda au Maroc, la question du livre et de l'édition a réuni écrivains et éditeurs africains. Il s'agissait pour eux de réfléchir sur les thématiques liées à leur métier, impliquer les pouvoirs publics, éditer favorablement les écrivains du continent. Ce sont entre autres les questions évoquées. Franck Quadio, notre reporter au Maroc, nous en parle. Un échange entre acteurs du livre autour des questions d'écriture, mais aussi des préoccupations de l'heure, édition, aide publique, des réalités partagées. Les difficultés que nous rencontrons au Maroc sont les mêmes que celles qui sont en Afrique et au Maghreb, avec cette particularité que nous avons pris peut-être une petite avance par rapport à l'Afrique subsaharienne, mais parce que le combat est un peu plus ancien que dans ces jeunes pays d'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique tout entière, mais je reste confiant parce que nous avançons à grands pas, ce qui n'est pas le cas de l'Europe. Nos besoins sont connus. Ce problème qu'il y a de soutien financier, de subventions conséquentes, les éditeurs, les écrivains, les libraires, nous avons les mêmes problèmes. La solution du livre pour mieux penser les plaies du continent. Une évidence cependant. Mais comment y parvenir? Selon cet écrivain, plusieurs ont quitté le navire. Donc les 70% des Africains qui ne sont pas
attachés, comme on dit, qui ne sont pas liés à l'Europe, ont toute une autre réalité. Et il faut que notre littérature apprenne à refléter cette réalité. Et c'est ce qui manque vraiment en Afrique. Et par réalité, je veux dire l'oralité, la langue, le parler. Venue chercher une œuvre de Kourouma au stand ivoirien, cette éditrice crie son désarroi. Alors c'est vrai que malheureusement on est tous très tournés vers l'Europe parce que ça représente un marché important. Donc on veut tous que nos auteurs soient visibles en Europe, vendus en Europe. Mais bon, moi j'estime qu'aujourd'hui je voudrais justement créer ces liens, ces passerelles et que nos littératures, que nos pensées, que nos textes circulent sur le continent. C'est à ça qu'il faut arriver. La barrière de la langue, il n'y a pas que. La question pourrait être profonde. C'est vrai, les éditeurs doivent faire beaucoup plus. Il n'y a pas que les éditeurs, hein, vous savez. Le livre même peut être présent, c'est-à-dire édité, mais le libraire, qu'est-ce qu'il fait? Quand dans un rayon, un livre a été commandé, quand on a commandé par exemple 5 exemplaires c'est rien. Une fois que les 5 exemplaires ont été achetés, qu'est-ce qu'on fait? Immédiatement, on doit remplacer. Et moi j'ai remarqué que la plupart du temps, c'est ce qui n'est pas fait. C'est-à-dire qu'on va chercher un livre dans telle librairie. On se dit, ah, on va trouver dans telle librairie, mais on ne trouve pas. Et ce n'est même pas une question de dire le livre a été publié en Côte d'Ivoire ou pas en Côte d'Ivoire. Voyez? Donc, il y a la part du libraire, il y a aussi le travail que doit faire le bibliothécaire, il y a aussi le travail que doivent faire les associations, ainsi de suite, pour que, justement, les lecteurs puissent rencontrer le livre. Et je sais que l'auteur aussi doit faire sa part. Il y a envers et contre tout la plume optimiste. C'est le but de ce salon du livre du Maghreb, rester africain malgré tout. Moi je suis quelqu'un d'ouvert sur la littérature mondiale. Je ne fais pas de distinction en termes d'appartenance. Pour moi, le plus important, c'est une littérature qui donne à penser, qui donne à réfléchir, qui ouvre de nouvelles fenêtres pour penser l'humain. Mais bon, il faut évidemment ce genre de rencontre pour permettre je dirais une saine synergie, un partage des connaissances et des savoirs. Combattre les clivages et convaincre par la plume. De toute façon, le sacerdoce des littératures et des littéraires africains depuis toujours, un engagement réitéré dans l'oriental marocain à Obja. C'est la fin de ce 6h30. Prochain rendez-vous de l'information, 7h. Merci Hamza.